Que Dieu vous bénisse. Je voulais juste faire une petite vidéo sur la promesse d'Ésaïe 35. Vous savez, non? Quand l'homme a péché, Dieu a décidé, il a monté le plan de la rédemption. Et jusqu'à ce que dans Ésaïe 35, il décida que Dieu lui viendra lui-même pour sauver notre âme. Le verset là est tellement caduc. La Bible dit que Dieu viendra lui-même pour sauver notre âme. Les boiteux sauteront comme des cerfs. Vous voyez? Si vous prenez ce verset là, j'ai vu beaucoup de pasteurs, ils se sont trompés. La Bible dit 35, on dit la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvrira les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Beaucoup de gens ils lisent ce verset-là à Jésus-Christ, mais ils n'ont pas tort. Ils ont tort. Mais quand on regarde bien, la Bible dit que Dieu lui-même il viendra pour sauver les gens, et les boiteux sauteront comme un cerf, les aveugles vont voir. Remarquez, dans Matthieu 11, quand les disciples, Jean-Baptiste il a demandé à ses disciples d'aller demander à Jésus, est-ce que c'est lui ou il faut attendre quelqu'un d'autre? Jésus leur a cité Ésaïe 35. Allez dire à Jean-Baptiste que les boiteux marchent et les aveugles sautent comme un cerf. Et ça, c'est pas le signe du Messie. Sauf qu'il manque un truc. Jean-Baptiste, la Bible n'a jamais dit ce que Jean-Baptiste. Est-ce que les disciples de Jean-Baptiste ont rapporté à Jean-Baptiste? La Bible nous a jamais dit qu'est-ce que Jean-Baptiste leur a dit. Mais sauf que Jésus, quand on lui a posé la question, que Jean-Baptiste nous a posé la question, est-ce que c'est toi le Messie, il faut attendre quelqu'un d'autre? Jésus lui a répondu, allez dire que les boiteux marchent et les aveugles voient. Mais sauf que c'est pas le signe du Messie, il manque un truc. Il manque le discernement des pensées. Sauf que Ésaïe, quand il a cité ça, il n'a pas tout cité. Ésaïe, il a cité les signes du Messie, il lui manquait une chose, le discernement de pensée. Sauf que dans Hébreux 4, verset 12, la Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, et puis tranchante comme une épée, plus qu'une épée, capable de séparer la moelle, la jointure et moelle, âme et esprit, et discerne le jugement des pensées et le discernement des cœurs. C'est ça la parole. Or, Dieu est égal à sa parole. Donc Jésus, au lieu de répondre, il a donné ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le deuxième pôle. Le deuxième pôle, c'était ça. Donc il y avait deuxième pôle, c'était le discernement de pensée. Premier pôle, c'était la guérison. Sauf que Jésus, il a cité le premier pôle. Mais il a oublié de citer le deuxième pôle. Le discernement de pensée. Mais sauf qu'il y a trois pôles. Vous allez voir que tous ces pôles-là, le diable, il est en train de copier ça. Aujourd'hui, le diable, il fait des guérisons miracles. Le diable, il discerne les pensées. Vous allez voir quelqu'un, il est capable de dire à quelqu'un, tu as fait ça, hier, tu as fait tel truc, il y a quelqu'un qui t'a dit ça. Le diable, il a copié ça aussi. Mais il y a un truc que le diable ne pouvait pas copier, c'est le troisième pôle. Vous savez, le troisième pôle, c'est quoi? C'est la création. Tout ce que le diable voulait, le diable ne pouvait pas créer. Mais sauf que ce qui se passe, que le diable, il court derrière la création. Vous savez ça? Faut pas regarder la télé. Il y a des choses qui se passent dans le monde, vous ne pouvez pas voir ça. Einstein, il disait quelque chose. Quand il a découvert, c'est ce qu'on appelle les photons, en faisant les expériences sur l'effet photoélectrique. Donc il a dit que la lumière est constituée des photons. Donc c'est un élément plus petit que les électrons. Donc il dit derrière les photons, il y a les neutrons, il y a les protons. Après Einstein, il l'a dit. William Branham, il a cité ça, mais je ne connais pas. Si quelqu'un il a la citation, il peut me donner. William Branham, il dit, Einstein, il a dit, après, il a vu les photons, les électrons. Après, il a vu un élément, un truc tellement petit. Il dit, le jour où l'homme rentrera en contact avec cette particule, il amènera les choses à l'existence. C'est ce qu'on appelle le troisième pôle,
la création. Vous savez que le diable est la course à la création. Mais ce que Einstein a dit, si vous allez voir, c'est ce qu'on appelle le particule de Dieu, le boson de Higgs. Donc le diable dans CNRS en Suisse, il est en train de chercher cette particule-là. Il dit, on appelle ça le particule de Dieu. C'est pas par hasard hein, qu'on appelle le boson de Higgs le particule de Dieu. Parce que l'homme, il sait, les démons là, les enfants de Caïn là, ils savent que le jour où ils rentreront en contact avec cette particule, le jour où ils vont trouver cette particule, ils vont arriver à créer. La terre là va être détruite. Le diable, il est en train de chercher la création. Le diable fait des miracles. Hein. Vous allez voir, il fait des miracles. Hein. Jésus, il avait dit, non? Beaucoup feront des miracles en mon nom. Mais je leur dirai clairement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvrez de l'iniquité. Ils font des vrais miracles. Mais là, le diable, il est en train de la course à la création. Il cherche un truc pour créer, pour être égal à Dieu. Ça se voit. Tapez sur Internet, vous allez voir. Le particule de Dieu, vous pouvez vérifier. La terre là va être détruite. Vous savez ce qui se passe en Israël? Le combat entre Ismaël Ismaël et Isaac. Israël vient d'être voté une loi pour considérer Israël comme État juif. C'est une prophétie. Les gens, quand ils voient ça, ils continuent à manger. Mais non, c'est sérieux. Israël est en train de chasser les Ismaélites, non? Pour avoir conquérir leur terre. Les signes de la fin sont là. Si vous voyez ça, c'est que le Messie est déjà venu. Vous attendez encore quoi? Donc, on a le premier pôle, c'était la guérison. Ce que Jésus a dit, il a oublié de citer le discernement de pensée qui est le deuxième pôle, aux disciples de Jean-Baptiste. Sauf que ce n'était pas la faute de... Mais le problème qui est là, sauf que Ésaïe 35, la Bible dit Dieu lui-même il descendra. Les boiteux sauteront comme les cerfs, les aveugles vont voir. Ils pensaient que Jean-Baptiste, il avait compris que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Que le verset là ne s'applique au temps de la fin. Bien sûr que Jésus, il a guéri les boiteux. Il a ouvert les yeux aux aveugles. Mais c'était Dieu qui faisait tout à travers Jésus. Ésaïe 35. Dieu viendra au temps de la fin, pas au temps du Fils. Ce que Jésus faisait, c'était juste l'ombre des choses à venir. Jésus ne discernait pas les pensées. Vous savez que ce n'est pas Jésus qui faisait des miracles. Mais il a dit ça aux pharisiens dans Jean 5. Il dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins en mes œuvres, car c'est le Père qui témoigne en moi. Donc c'est le Dieu qui faisait les œuvres à travers Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y avait deux personnes. Il y avait Dieu et Jésus-Christ. Mais quand il dit, moi et le Père, nous sommes un, ou celui qui m'a vu a vu le Père, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Non. Ça veut dire que les œuvres, il a dit à Philippe, hein, Philippe lui a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Il dit, depuis tout ce temps-là, je suis avec vous, vous ne m'avez jamais vu. C'est Dieu qui parlait à travers Jésus. Après, il est dit à Philippe, celui qui a vu le Père. Ça veut dire quoi? Que si tu veux voir Dieu regarder Dieu à travers les œuvres que Jésus faisait, c'est tout. Parce que les pharisiens, ils ont condamné Jésus, ont dit, mais toi tu rends témoignage de toi, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus, il a dit, non, c'est pas moi qui rends témoignage de moi. Il y a trois choses qui rendaient témoignage de Jésus. Il dit, les écritures que vous sondez pensant avoir la vie, c'est ça qui rend témoignage de moi. Oh, hein? Deuxièmement, il y a Jean-Baptiste. Il dit, il y a eu un prophète plus grand, lui qui a rendu témoignage de moi. 2. Et troisième personne qui a rendu témoignage de Jésus, c'était Dieu qui était en lui. Il dit, c'est pas moi qui rend témoignage de moi, c'est Dieu à travers mes œuvres, à travers ses œuvres, en moi, il rend témoignage de moi. Vous voyez? Donc Jésus ne parlait pas de lui-même, c'est Dieu qui parlait pour Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le mystère de la piété. 1 Timothée 3, verset 16. Le mystère de la piété est grand. Hein? Si vous saisissez ça, vous allez comprendre la divinité de Jésus-Christ. Donc là, je parlais des trois poules. Premier poule, la guérison. Deuxième poule, le discernement de pensée. Troisième. Et le diable, il a tout copié. Hein? Ne blaguez pas avec le diable. Donc en Suisse, ce qu'on appelle le Centre européen de recherche nucléaire, le CNRS. Donc l'emblème du CNRS, c'est 666. Je peux vous montrer ça. Tapez sur Internet, CERN. Vous allez voir, c'est 666. Le diable est en la recherche, ce qu'on appelle particule de Dieu.
Einstein, il avait dit ça. Hein. Il dit le jour où l'homme va rentrer en contact avec cette particule, il ramènera les choses à l'existence. Ils sont en train de dépenser les milliards là-bas avec l'accélérateur de particules. Hein. Donc ils sont en train de styler les électrons pour soutirer cet élément-là. Ils sont en train de dépenser des milliards. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi vous cherchez cette particule? Quel est l'intérêt? Ils disent, oui, nous, on est en train de chercher l'origine de la matière. Ça, c'est le mensonge qu'ils sont en train de donner, les enfants de Caïn. Ils sont en train de donner à l'humanité. On ne cherche l'origine de la matière parce que Démocrite nous avait dit que l'origine de la matière, c'était l'atome. Après, on a découvert que après l'atome, il y a un élément encore plus petit que l'atome, les électrons. Après, c'est le neutron. Après, c'est le proton. Après, c'est le négaton. Après, il y a encore un élément. Après, le dernier élément qui est tout petit, c'est ce qu'on appelle particule de Dieu. C'est eux, c'est ce qu'ils cherchent. Donc, vous comprenez, si vous saisissez ça, ce que je vous dis est vrai. Pour des gens qui font un peu de la science, ils peuvent comprendre ce que je dis. Mais vous pouvez taper aussi sur Internet. Hein. Donc on vous met des variétés, des Koh-Lanta, machin, pour vous distraire. Il y a des choses graves qui se passent pour que les gens ne s'intéressent pas. Vous comprenez? Le Messie est déjà venu. Le mal est devant vous, là. Vous voyez pas le mal? Le mal est arrivé à un point pas possible. L'homme est devenu très mauvais. Très mauvais. En devenant mauvais, l'homme est en train de se détruire lui-même. C'est ce qu'on appelle les esprits du temps de la fin. Après, il va se consumer comme de la chaume, et les gentils marcheront sur leurs cendres. Malachie 1, verset 1 à 2. La Bible est écrite, tout est vrai. Vous attendez que Dieu et Jésus va venir sur les airs. Les gens ils sont là en train de regarder, il viendra sur les airs, on va le rencontrer. Mais la Bible dit, dans Isaïe 9,5, qu'un fils nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules, on l'appellera Dieu, conseiller admirable, conseiller Dieu tout-puissant. Mais la Bible vous dit que non, Dieu viendra par la femme. Quand Dieu viendra, Ésaïe 35, verset 4, quand Dieu viendra pour sauver l'humanité, mais il viendra par la femme. Le Dieu là, c'est pas Jésus-Christ. Hein. Jésus-Christ, c'est Ésaïe 7, verset 14. Une vierge conservera, on l'appellera Emmanuel. Mais Ésaïe 9, verset 5, c'est quand Dieu viendra sur terre. Ésaïe, il a dit non, Dieu viendra lui-même, pour sauver l'humanité. Vous lisez Ésaïe 35, tout est là. Verset 4. Dites ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Mais il va venir comment le Dieu là? Le Dieu là, c'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Jean, il a dit dans Jean 1, verset 4 à 15, Jean 1, 4, verset 15, que celui qui ne confesse pas Jésus-Christ est le Fils de Dieu, l'amour de Dieu ne demeure pas en lui. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il a dit non. Il criait mon Dieu, pourquoi? Il disait notre Père qui est aux cieux. Il priait quelqu'un qui est le Père là. C'était Dieu lui-même qui viendra au temps de la fin. Mais il viendra comment? C'est ce qu'on appelle la seconde venue. Parce que la première venue, Dieu est venu à travers Jésus-Christ. La seconde venue, Dieu viendra lui-même pour vous sauver. Mais il viendra comment? Dans les airs. Mais non. Dieu, il va naître comme une femme, un homme, un bébé. Vous croyez quoi? Quelqu'un va sortir du néant comme ça? Non. Il doit naître. Un bébé, il a dit Ésaïe 9,5. On dit Dieu, un fils. On l'appellera Dieu tout-puissant. Un Dieu bébé. Il va grandir. C'est comme ça. La Bible est simple. Hein. Vous savez, la réalité est toujours plus étrange que la fiction. Aujourd'hui, on peut dire que Dieu va être comme Jésus-Christ. Il va grandir, il va aller à l'école. Voilà, Dieu. Quand on dit ça, les gens ne croient pas. Mais par contre, quand on dit que Dieu va s'envoler comme les Superman, là, les gens croient. La réalité est toujours plus étrange que la fiction. Ouais. Le Messie est déjà venu, croyez-moi. La terre là va être détruite. Le diable est à la course pour le particule de Dieu pour pouvoir créer. C'était une promesse d'Einstein.
Parce que tous les scientifiques jouent sur la tête d'Einstein. Il avait dit, il a vu ça, le particule de Dieu. Et aujourd'hui, on appelle ça le boson de Higgs. Vous savez, non? Le boson de Higgs. Hi2gs. Il a découvert ça avec son pote. Ils ont eu le prix Nobel. Mais ils n'ont jamais vu ça. La dernière fois, ils ont failli faire trembler le monde. Oh non, il s'est apparu sur un écran. Mhm. Et sauf que les gens, quand ils voient ça, ils continuent à manger les kebabs et les pizzas et les McDo. Hein. Mais c'est grave. Quand les scientifiques disent on a aperçu le boson de Higgs, mais préparez-vous, la Terre va être détruite. C'est tout. Donc Ésaïe 35, versets 4 à 5, que Dieu lui-même viendra pour sauver l'humanité. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Mais il viendra comment? Ésaïe vous répond dans Ésaïe 9, 5. Un enfant nous est né, un fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est pas Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. C'est écrit, hein. Jésus-Christ, c'est Ésaïe 7, 14. Une vierge concevra, on l'appellera Emmanuel. Voilà pourquoi l'ange, quand il vient dans Matthieu 1, 20 à 23, il cite Ésaïe 7, 14. Hein, quand il a visité Marie. Il n'a pas cité Ésaïe 9, 5. Il a cité Ésaïe 7, 14. Parce que Ésaïe 9, 5, c'est Dieu lui-même quand il viendra au temps de la fin. Il va naître. Il ne viendra pas au ciel. Vous pouvez regarder le ciel, il ne viendra jamais. Jamais. C'est quoi ça? Vous croyez que c'est... Mais... Donc il va comme ça avec... Il sera comment? Les habits... habillés comment? Il va naître, il va marcher, il va parler, il va visiter les gens, il va guérir les malades, comme il a fait au Galilée à travers son fils Jésus-Christ. Le monde là est mauvais, hein. Vous allez voir la mauvaise... C'est-à-dire que l'homme sera tellement, tellement mauvais, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est que je vous... Prenez le baptême. Le Messie là, c'est William Branham. C'est lui. C'est lui, William Branham. Il n'y a pas un autre Jésus qui viendra. Ceux qui attendent Jésus, vous allez attendre. Vous allez voir les tremblements de terre. Vous avez déjà vécu le tremblement de terre? Vous n'avez jamais vécu ça. Vous voyez ça juste au Japon et tout. En Afrique, ils n'ont jamais vécu. Ni même en France. Hein. C'est horrible. Hein. C'est là où vous allez comprendre que non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon. Le Messie est déjà venu. Vous ne croyez pas? Le Messie que vous attendiez, il est déjà venu. Tous les signes sont là. Tous les signes sont là. J'ai mis quiconque au défi qui vient me prouver que j'ai tort. La Bible, elle est là. Hein. Je mets des trucs en direct. Je vous montre le bon chemin. Hein. C'est bizarre pour les gens qui me connaissent et disent mais comment Dieu, il a des plans que... Les plans de Dieu, c'est toujours une folie pour les hommes. Paul lui disait dans 1 Corinthiens 1, verset 2, la prédication de la croix est une folie pour des gens qui vont à la perdition. Mais c'est une puissance le salut pour nous. Vous savez ce que ça veut dire? 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 1. Je voulais expliquer le verset là. Il disait ça dans 1 Corinthiens 2. Paul il disait, la prédication de la croix est une folie. « 1 Corinthiens 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas, non. Ça, c'est pas ça. C'est 1 Corinthiens 2. Ouais, je trouverai le verset. Tout à l'heure, pourtant, je l'ai lu. Hein. J'ai lu ce verset. C'est... Attendez. Tac, tac, tac.
Sagesse, c'est toujours dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2 ou 1 Corinthiens. Bon, je trouverai, et puis... attendez, j'ai trouvé 1 Corinthiens 1,18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. Quand les gens vont à la croix, ils regardent Jésus. C'est l'erreur que vous allez commettre. Il ne faut jamais regarder en arrière. Jamais. Avec Dieu, regardez toujours devant. Si vous regardez en arrière, c'est fini, c'est la perdition. 1 Corinthiens 1,18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous savez, la croix aujourd'hui, c'est quoi? C'est là où il y a le sacrifice. Sauf qu'au temps de la fin, quand Dieu y vient, le sacrifice, c'est l'ouverture des sceaux. C'est là où il y a la puissance de Dieu. Parce que c'est toute la parole qui est révélée. La puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Mais sauf que dans l'ouverture des sceaux, il y avait quelque chose que Jean voulait. C'était le nom qui était écrit dans le livre de vie. Voilà pourquoi il pleurait qui est digne d'ouvrir les sceaux. Et d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Donc la prédication aujourd'hui de la croix, c'est le message de William Branham, c'est l'ouverture des sceaux. Pour des gens, quand on dit que l'ouverture des sceaux, c'est ce qui donne la vie éternelle, les gens, ils rigolent, ils voient ça comme rien, mais pour nous, c'est une puissance. Donc, connaître le nom de Dieu au temps de la fin, mais c'est une puissance que vous négligez. Il n'y a pas aujourd'hui, qu'est-ce qui fait trembler le monde? C'est pas le nom de Jésus, puisqu'il y a des catcheurs, des sorciers qui invoquent le nom de Jésus. Posez-vous des questions. La prédication de la croix aujourd'hui, c'est le message de William Branham, c'est l'ouverture des sceaux, c'est le nom de William Branham. Parce que le messager est le message 101. Pour les gens, quand je dis ça, c'est une folie pour eux. Le Messie, il est là. C'est ça la prédication de la croix. C'est là. Quand je montre la photo là, les gens ils me disent que je suis fou. C'est normal, c'est une folie pour vous. Mais pour moi, c'est une puissance. C'est ce qu'il a fait que je devienne comme ça. Voilà. C'était juste ça. Lisez la Bible. Lisez vraiment la Bible. La terre là va être détruite. Vous allez voir encore des choses qui vont venir. Que Dieu vous bénisse. Lisez la Bible. Que William Branham vous bénisse.